soit sur vous, que la paix du Seigneur soit sur vous, que la vie soit dans ta maison. Alléluia. Vous savez, le prophète de l'Éternel vient pour annoncer que des bonnes nouvelles. Il y a très bonnes nouvelles. Alléluia. Quand le prophète le voit venir bien vers toi, il faut te réjouir parce qu'il vient pour t'annoncer de très bonnes nouvelles et te révéler les mystères au nom puissant de Jésus. Que la paix du Seigneur te localise là où tu es en ce moment, dans ton bureau, dans ton service, dans ta maison, dans ton foyer. Bien-aimé, tu es une femme, tu as accouché, tes enfants sont bénis, ton bébé est conservé dans la puissante main de l'Éternel. Au niveau même de ton bureau, s'il y a un Goliath qui est contre toi, Dieu l'a déjà renversé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je combats l'enfant de ta vie. Jésus a dit, tu ne peux pas rentrer dans une bénédiction sans lier l'enfant auparavant, et que Dieu combat cet enfant qui lance les malédictions contre ta destinée, qui fait les écartations contre toi, à cause de ta destinée prophétique, à cause de la grandeur qui est sur toi, à cause de la gloire qui est sur ta vie. Héros de ta famille tombe au nom de Jésus. Héros de ta vie tombe au nom de Jésus. Aman qui a pris un décret de mort et d'humiliation, cet Aman-là tombe au nom de Jésus. Qu'il soit renversé, qu'il soit brisé. Tout ce qui est contagieux, malédiction, maladie héréditaire, doit s'arrêter à tes niveaux au nom de Jésus. Que Dieu t'élève à tous les niveaux, dans tous les domaines. Sois béni, sois béni, sois béni et fortifié. Alléluia. Je suis là pour annoncer de très bonnes nouvelles, comme je le disais dans l'introduction. Quand le prophète sort, il vient, c'est pour annoncer une très bonne nouvelle. Alléluia. C'est Abraham Prospérité. Nous sommes là pour vous annoncer les choses cachées et les mystères cachés. Vous savez, je vais te présenter une vision qui est importante. Cette vision consiste à protéger les rois, les étoiles. Qu'on appelle étoile, celui qui a une grande destinée, qui a quelque chose de bon à apporter sur la terre des hommes, qui est venu pour accomplir un destin, qui est venu pour accomplir une mission. Je suis là, bien-aimé, pour te protéger. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu es malade. Aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison qui s'annonce au nom de Jésus. Amen. Je vais te donner un thème qui est très important. Avant de te donner le thème là, je vais annoncer une bonne nouvelle également pour la population de Grand Bassam et d'ailleurs à Boisseux, Beaunois, Port-Boué, Abidjan même. Et désormais, le ministère est implanté au niveau de Grand Bassam, voilà, dans le quartier, voilà, à Saint-Cinéma de Phare. Par la grâce de Dieu, le ministère est installé là-bas. Nous allons inaugurer le ministère de l'Église à partir du 7 mars prochain par une grande veillée de prière. Donc, tous ceux qui sont à Boisson, au Ghana, en Noé, vous êtes invités au niveau de Grand Bassam. Même la population de Grand Bassam est invitée parce que c'est une veillée qui sera très importante, qui est un thème important. Tu peux encore rétablir l'autel de la bénédiction dans ta famille. Voilà, tu peux encore rétablir par les actions qu'on a posées, nos parents ont dressé, les autels sataniques, l'autel du mariage a disparu, l'autel de la santé a disparu, l'autel de la construction a disparu. Aujourd'hui, bien aimé, les gens sont dans la confusion totale. Donc, d'autres même qui réalisent, tu es poursuivi par les esprits. Donc, nous venons pour faire du bien à tout ce monde-là, à cette grande veille de prière. Déjà, le sport, la publicité a commencé à passer déjà par la grâce de Dieu. Oh, ça sera merveilleux. Donc, après toi, là où tu te trouves, tu es au Gabon, tu es au Congo, tu es au Libéria, partout où tu es au Cameroun, s'il te plaît, viens à cette veillée, grande veillée surnaturelle, et qui te fera du bien par la grâce de Dieu. Vous savez, à nos veillées de prière, regarde combien de fois que Dieu libère les nations. Regarde les veillées qu'on a organisées, que ce soit à Divo, au niveau d'Abidjan, regarde le monde qui est venu. Regarde, d'autres même viennent pour être libérés. Il y a une sorcière même qui était venue en mission pour envoûter une patronne dans sa maison. Mais par la grâce de Dieu, bien aimé, Dieu l'a dévolé, elle était comme un chien, qui devait envoûter la maison de la dame. Regarde son image, c'est à la grande veillée de prière qu'on a organisée. Bien aimé, je te montre ces images pour que tu puisses venir. Tu ne sais pas qui
qui habite dans ta maison, tu ne sais pas qui est venu en mission contre ta destinée, contre ta maison, la vie de tes enfants. Viens à cette veillée de prière et tu seras libéré et ta maison sera libérée. L'autel de la gloire sera rétabli. Ce jour, le 7 mars 2025, au niveau de Grand Bassam, dans l'ancien cinéma de quartier phare. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, je suis là. J'ai un thème important à te donner tout à l'heure. Voilà, ce thème qui est renvers l'autel de la maladie et de la mort. Renvers l'autel de la maladie et de la mort. Qu'est-ce que je t'explique d'abord? Qu'est-ce qu'on appelle un autel? Voilà, qu'est-ce qu'on appelle autel? Autel, c'est un acte. Lorsque tu te rends à la mairie, le maire est là, tu es là, la mariée, le marié, les deux témoins sont là. Au moment où tu signes, tu veux déposer un acte de mariage. Donc, du coup, l'État, la mairie te donne un acte de mariage. L'autel, c'est un acte. Dès que tu vas quelque part au bord de l'eau, tu donnes un mouton, tu fais un sacrifice, même un œuf dans un carrefour, il faut savoir que tu viens de dresser un autel de mort. L'homme que tu as dressé dans un carrefour, le jour l'homme ou la voiture écrase l'œuf, ta destinée est brisée. C'est quoi les marabouts? Donc demande 5 œufs, 6 œufs, 5 œufs, les 5 générations. L'œuf, c'est la destinée. Le poussin qui viendra bientôt revient le défi de la poule. Donc l'œuf, c'est la destinée. Donc ceux qui vont donner des sacrifices au bord de l'eau, jeter le pain ou le poulet c'est de la valeur. Dès qu'on reçoit un étranger, on lui donne un poulet. Donc quand tu vas poser une action, tu vas le dresser un autel de mort. Le jour où le poulet meurt, c'est ta mort. Donc c'est ça, l'autel. Donc l'autel de la maladie. La maladie est envoyée contre qui? Pas n'importe qui, mais contre les rois. Contre les rois, qui est roi? Celui qui est de la race royale, celui qui rentre dans une bénédiction. Mais quand tu rentres dans une bénédiction, il faut savoir que tu veux de rentrer dans la race royale. Quand Jésus te guérit, il te dit, mon royaume s'est approché de toi. La personne qui se marie, son identité change. Le diable ne veut pas que nos identités changent. Il ne veut pas que nous soyons dans la bénédiction. On dit l'ennemi principal, l'ennemi du diable, c'est l'homme. Pourquoi? Je t'explique cela. Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Dieu a donné l'autorité à l'homme. Il est jaloux de l'homme. C'est l'homme qui va accomplir la destinée de Dieu. Ce n'est pas le mouton ou le poulet qui va accomplir la destinée de Dieu, mais c'est l'homme qui va accomplir la destinée de Dieu. Dieu a donné le pouvoir. Il est au ciel. Et il a donné le pouvoir à l'homme de décider, d'accomplir, de détruire, d'abattre, d'arracher. Donc, le pouvoir a été donné à l'homme. C'est quoi l'ennemi? L'ennemi principal du diable, c'est l'homme. C'est celui-même qui rentre dans une destinée, celui qui a une prophétie accomplie. C'est quoi le diable? S'oppose à la réalisation des prophéties. Dès qu'on te nomme directeur, le diable t'envoie une maladie. Dès que tu es élu président, le diable t'envoie une maladie. Dès que ton nom, bien-aimé, directrice, le diable t'envoie une maladie. Il dit, bon, tu es directrice, tu auras des milliards, mais tu ne mangeras plus jamais. Ton frigo est rempli, mais pas de nourriture. Dès que tu es rempli, mais tu n'arrives plus à manger. Ta maison est remplie d'abondance. Mais tu ne veux pas manger, on t'interdit tous les repas qu'il faut. C'est ce qu'on appelle les maladies d'Égypte. Soit l'ennemi te tue, soit il envoie les maladies. Et la maladie qui vient, qu'on envoie vers toi, cette maladie peut te conduire même jusqu'à la mort. Je combats en ce moment tout décret de maladie et de la mort au nom puissant de Jésus. Tout décret de la maladie et de la mort soit brisé au nom de Jésus. Décret de la maladie et décret de la mort soit brisé au nom de Jésus. Décret de la maladie et de la mort soit brisé au nom de Jésus. Je prophétise la vie en toi au nom de Jésus. Alléluia. Celui qui avait dressé un autel, l'autel c'est quoi? Quelqu'un peut dresser un autel dans un carrefour, enterrer un mouton, dit ton nom, simplement invoque ton âme dans ce mouton et il enterre le mouton vivant. Ou il tue le mouton, il prend un bois pour briser la nuque de cet animal. C'est un rêve qui va sentir que quelqu'un t'a tapé. C'est comme ça qu'on attaque les rois. Les rois, celui qui rend de la grâce, celui qui devient président, celui qui devient femme mariée, l'homme marié,
la femme qui enfante, celui qui a compris la volonté de Dieu, celui qui rentre de la bénédiction dans la loi, celui qui a une prophétie accomplie dans sa vie, a déclaré la guerre aux sorciers. Tu bâtis une maison, il faut savoir que tu as déclaré la guerre à un sorcier de ta famille. Tu rentres dans un mariage, tu as déclaré la guerre à un sorcier de ta famille. On t'a nommé, élevé au service, tu as déclaré la guerre à tes collègues. Si tu n'as pas compris comme ça, c'est que tu n'as rien compris encore. Dès que tu es élevé dans le service, tu veux déclarer la guerre aux sorciers de ta vie ou de ta famille. Même tu bâtis cette maison, tu quittes en Afrique pour aller en Europe simplement. Déjà, les sorciers vont prendre, ils vont te trouver dans ce lieu, par le lieu du sang. Par le lieu, par le cordon ombilical. Tu vous relis, vous tous, c'est une corde. Et ils vont te localiser là où tu te trouves en ce moment. C'est quoi, tous les directeurs, les patrons, la plupart sont malades. D'autres bien-aimés, on les prostate, on les cancère. Même les hommes de Dieu qui sont rentrés dans la royauté, dans le système sacerdotal, le diable a pris les décrets de maladie contre eux. Mais je combats les œuvres de la sorcellerie. Dès que tu rentres dans une bénédiction, David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je racontais les merveilles de l'Éternel. Dès qu'il est rentré dans la royauté, Saül a pris les décrets de maladie contre eux. Dès que le peuple d'Israël a quitté Pharaon pour aller en Égypte, Pharaon a commencé à lancer les maladies d'Égypte. Je brise ces maladies au nom de Jésus. Nous allons faire un combat spirituel tout à l'heure pour annuler toutes les maladies de ton corps. La d'autres qui m'ont vomi. Je suis dans la joie parce qu'en priant comme ça, il y a plein qui m'appellent pour me rendre des témoignages. Il y a une dame même qui est musulmane, qui est venue même à la prière, qui est venue, mardi, elle était à la réception. Elle est tandis que je priais. Au moment où je priais, la dame, son ventre a commencé à bouger. Il y avait un serpent qui était logé dans son ventre. Mais au moment où je fais les déclarations, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle est venue rendre le témoignage ici, au temps de l'orientation spirituelle. Vendredi, ce vendredi, elle était là le vendredi passé, mais c'était merveilleux par la grâce de Dieu. Tout à l'heure, on va faire le combat. Si tu étais paralysé, si tu avais les tumeurs, les prostates, les maladies incurables, tout à l'heure, tu vas vomir ces maladies et c'est ta liberté de par les rapports sexuels en règle. L'ennemi t'a injecté les envoûtements, mais tout va disparaître tout à l'heure par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre un passage rapidement. Je vais te parler de roi, Pierre, bien-aimé Ézéchias. Je disais, le roi Ézéchias était devenu roi. Ses ennemis lui ont jeté les maladies qui allaient le conduire à la mort. Heureusement que le prophète Ésaïe était présent. Ouais, au moment opportun, Dieu met toujours un prophète authentique sur ton chemin. Comme tu es en train de me regarder en ce moment, le temps favorable est arrivé pour toi. Bien, on t'a annoncé une mauvaise nouvelle. Humainement, c'est fini. Médicalement, c'est fini. Mais la puissance de Dieu, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Jésus n'a pas encore dit le dernier mot. Car si les prophètes pour dire, rien de bon ne peut sortir, tu es découragé. Mais la puissance de Dieu va se manifester sur ta vie. Et la guérison va rentrer dans ton corps. Par où tu te trouves. La vie va te localiser. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Tu vas te regarder en ce moment. La main de Dieu a guéri le roi Ézéchias. Il te guérit de cette manière. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Prends avec moi rapidement. Ésaïe chapitre 38, à part le verset 1er. En ce temps-là, il dit bien en ce temps-là, voilà, en ce temps-là, en 2025 là, en ce temps, ce dimanche, en ce temps présent, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe fit la mort. Vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes hommes à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Donc le prophète a vu le décret de méchants très avancé. Ils ont même fait déjà ces funérailles dans le monde de la sorcellerie. Ils ont déjà fait sa sauce. Ils ont déjà fait les funérailles. C'est la vision que Dieu lui a montrée. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. On dit, donne les autres à ta maison, commence à préparer ton testament. Certainement, tu as déjà fait ton testament.
Tu es directeur, tu es président, un ambassadeur, une grande commerçant. Accorde ton petit commerce. Tu vas grandir bientôt. L'ennemi a enterré l'animal mort. Une souris morte, malade, qui a enterré l'animal devant ton magasin pour te rendre malade, pour te tuer. Tu as vu arrêter, il n'y a plus d'espoir. Tu as vu ta mort. Tu as vu que les gens étaient à tes funérailles. Tu as fait les rêves dans lesquels tu étais dans un cercueil. Tu rêves déjà sur des morts. Ça veut dire que c'est fini. Logiquement, il faut que tu rêves de mort. Ton âme est bien en contact avec ceux qui sont bien morts. Tu te retrouves à chaque fois dans les hôpitaux parmi les malades. La maladie devait avancer, bien aimé. Mais Dieu a envoyé le fils d'Amon, le prophète Esaïe, vers l'homme de Dieu, le roi, pour lui dire, chaque roi a besoin d'un prophète de l'Éternel, de la Bible. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Chaque roi a un féticheur. Chaque roi va au bord de l'eau. Chaque roi a une ceinture de sécurité. Chaque roi a une bague de protection. Chaque roi a dévié. Et dès que tu dévies, le diable prend ton âme. Chaque roi a dévié. Chaque roi a un féticheur dans sa maison. Un marabout qu'on se confie au diable. Vous avez vu que le diable est tombé, il n'a plus de pouvoir. Mais celui qui a le pouvoir, on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort, et le troisième jour, il est resté dans les morts. Et il règne. J'étais en Israël en 2018. Celui-là qui est mort, pendant des milliers, 2000 ans, il est mort, des années. Mais jusqu'à présent, va en Israël, les gens viennent à pèlerinage, les convois. Le nom de Jésus fait la richesse du pays. Les touristes sont obligés de venir voir la tombe. Moi, j'étais dans sa tombe, j'ai vu là où il est enterré et il est sorti de là. J'ai vu. Il n'est pas là, il est ressuscité. Mais il est répandu, son onction, sa puissance est répandue dans le monde entier. Si tu te confies à lui, tu peux guérir les malades. Si tu te confies à lui réellement, tu peux faire du bien. On dit beaucoup d'hommes de Dieu ne même pas confier au nom de Jésus. D'autres sont obligés de prendre un peu de puissance. Non! Moi, j'ai expérimenté la puissance de Jésus. Les femmes sont guéries. Regarde les femmes stériles là, qui n'avaient pas d'enfants. Mais par la prière au nom de Jésus, ces femmes ont fait des enfants. Rien un peu. Regarde les témoignages. Regarde les bébés que tu vois en direct. C'est les femmes que Dieu a donné des enfants à travers mon ministère. Mais par le nom de Jésus, je ne parle pas de bas Jésus, mais je te parle de Jésus. C'est Jésus qui a envoyé le prophète Esaïe vers le roi Ézéchias pour changer ta destinée prophétique. Pour changer ta destinée prophétique. Pour annuler ce soir le décret de mort. Ton identité que tu as s'appelle la maladie. Ton identité s'appelle la mort. Une fois que tu as la mort sur toi, partout tu rentres, tu transfères l'odeur de mort. L'habit de mort est déchiré. Le roi, le prophète voyait sur la vie du roi un habit de mort. Il a dit, prépare ton testament. Ils t'ont dit à l'hôpital, il n'y a plus d'espoir. Que tes tombes sont bouchées. Dieu ne veut pas de pierre de rechange pour toi. L'Éternel te veut parler de pierres de rechange. Le Saint-Esprit veut parler pour toi des pierres de rechange. Le mal qui est dans ta tête, et la bête qui t'ont mis dans ton nez, pèse ce mal. Le serpent qui est logé dans tes entrailles a commencé à briser, a commencé à disparaître. Ton cœur qu'ils ont coupé dans le monde de la sorcellerie. Hey, je sens que ton cœur n'est pas en toi. Je m'adresse aux sorciers. Je m'adresse à la maladie. Je m'adresse à la mort. De quitter ton corps. Sors du cercueil. Sors de la tombe. Je brise les bâches qu'ils ont déjà tracées pour tes funérailles. Je brise. La gloire de Dieu a commencé à se manifester.
Il y a une prophétie qui va s'accomplir dans ta vie. Tu vas rentrer dans une bénédiction. Ne crains pas la maladie. Ne crains pas la maladie. C'est vrai, il est important. Vous voyez, c'est difficile. Les gens ne comprennent pas, mais nous faisons un travail spirituel minutieux parce que Dieu est au contrôle. Après chaque bénédiction, dresse un hôtel de la santé, de la vie. Voici les deux hôtels qu'il faut dresser. Dès que tu bâtis une maison, même avant de bâtir, dresse un hôtel de santé et de vie. Il y a un grand de l'armée qui avait commencé à construire une maison. Dès qu'il a commencé à construire une maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait construire la maison d'un de ses cousins, une petite maison qu'il a construite. Et lui, il a commencé à construire une grande maison. Par la jalousie, le monsieur, son cousin, a brisé son travail et l'a paralysé. Je lui avais dit, bâtis d'abord la maison de l'Éternel avant d'aller construire ta propre maison. Mais il a préféré construire la maison de l'homme. Mais c'est le même monsieur l'a paralysé. Et aujourd'hui, il était déchet de fonction et il est paralysé. Il n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Que tu sois un homme de Dieu, mais avant de bâtir une église, dresse un hôtel à l'Éternel. Avant de te marier, dresse un hôtel de santé, de vie. Voici les deux hôtels. L'hôtel, c'est un acte, c'est une offrande que tu vas donner pour l'œuvre de Dieu. Il y a un monsieur, un ingénieur, qui veut faire une entreprise. Il s'associe à son frère pour créer une entreprise. Il est venu au temps de l'orientation scandale spirituelle. Je lui ai dit, tu as une entreprise, il y a quelqu'un qui veut prendre ton entreprise. Dans un hôtel, monsieur a donné en tout cas une somme d'argent importante pour nous soutenir sur l'évaluation sur le débit. Il avait payé la caution. Il a donné une somme pour l'évaluation. Mais son frère, qui a voulu prendre l'entreprise, est tombé. Il est tombé. Le monsieur là avait commencé à avoir les palpitations. Mais l'ennemi est tombé après l'hôtel, l'action qu'il a fait. L'ennemi est tombé. Et avant de mourir, il a confessé. Si tu es dans une entreprise, tu es un sous-directeur. Tu penses que le monsieur va toujours rester sous-directeur. Toi, tu es directeur, lui, le sous-directeur. Tu penses qu'il va rester sous-directeur. Tu es ministre, tu es directeur de cabinet. Tu penses que lui va toujours travailler dans le cabinet. Mais lui, il cherche à devenir ministre. Il va employer tous les moyens qu'il faut pour devenir directeur au lieu de sous-directeur. J'ai prié pour un directeur comme ça, de cette manière. Son sous-directeur l'a paralysé. Il a donné une maladie qu'on appelle Alzheimer. Le monsieur qui a fait les études universitaires ne peut pas lui-même un livre de CPR. Mais je suis allé consacrer son bureau, j'ai prié pour lui, je dis, il y a un retour à l'envoyé que je vois. Il a posé un hôtel, une action, pour soutenir l'évaluation, son épouse a dressé l'hôtel. Priez pour cette personne. Priez pour cette personne. Après la prière, son Goliath est très malade, il est se soigner en Europe. Il est parti, il est mort, il n'est plus revenu. Et le monsieur a repris ses fonctions. Son sous-directeur a voulu faire un complot pour le tuer. Mais le Seigneur s'est manifesté. Si tu veux dresser les hôtels pour changer le décret de mort, le décret de vie, appelle-nous. On peut consacrer ton bureau, on peut consacrer ta maison. On reprend, on lit le verset. Là, il dit, Ésaïe 38, en ce temps-là, Ézéchiel fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, va auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne les hommes à ta maison, car tu vas mourir et tu ne voulais plus. Ézéchiel tourna son visage comme le mur et fit cette prière à l'Éternel. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta femme avec fidélité et intégrité de cœur, que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchiel répondit dans l'âme. Puis la parole fut adressée à Ésaïe en ce mot. Là, le décret va changer. Le décret va changer. Tu as reçu une prophétie qui t'a troublé. On dit que tu ne vas jamais te marier. Mais la prophétie va changer.
Le décret sera changé. Dieu nous a donné le pouvoir de changer les prophéties en ta faveur. Le pouvoir a été donné à un prophète que je suis. Moi, je suis un prophète de l'Éternel authentique. Dieu m'a établi pour changer les décrets. Il y a les gens qui ne peuvent pas se marier. Le diable a dit, pas question. Il a dit non au mariage. Mais rien le mariage que tu vois. Rien le mariage que tu vois. Rien les images. Les gens qui sont mariés en cette année 2024. Beaucoup de mariages ont été célébrés. Rien les images de ce mariage. Mais les gens qui étaient bloqués, que le diable avait bloqué, mais par la puissance du Saint-Esprit, Jésus s'est manifesté et ces personnes ont reçu, sont rentrées dans les alliances du mariage. Nom de Jésus. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe, à ce mot, va et dire à Ézéchiel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Un jour est égal à 1000 ans. Tu seras rassasié les jours. L'ennemi a dit c'était fini. Rien de bon ne peut sortir de toi. Mais Dieu a changé le décret de mort en décret de vie. Je déclare la vie en la maison chez toi. Je déclare la vie dans ton corps. Je prie la malédiction. Je prie la maladie. Je prie la maladie. Je prie la maladie. Esprit de mort, quitte. Ton enfant est malade. Ton enfant n'arrive pas à manger. Tu as maigri à chaque fois. Ton âme est dans le séjour de mort. Je libère ton âme du séjour de mort. Sois libéré de la détresse. Je prie le décret de mort. C'est quoi, bien-aimé? Je te donne rendez-vous ce mardi à partir de 14 heures après-demain pour le temps de l'orientation spirituelle. Dieu veut révéler les choses cachées. Viens acheter les conditions, un livre d'enseignement sur le brisement qui donne le droit à la réception avec le nom de Dieu. Dieu va te révéler les choses cachées. Et le vendredi, s'il te plaît, ne manque pas une très belle occasion ce vendredi, sur le coup de 18 h. Nous allons annuler les décrets de mort et de maladie. S'il te plaît, tu connais ton problème, tu es un roi, une reine, tu as une entreprise, bien-aimé, tu as créé les entreprises, mais l'ennemi a tout ça. Président, tu étais nommé ton directeur, tu es en train de travailler contre toi. Viens me voir, le Seigneur va te révéler les choses cachées. Serviteur de l'Éternel, Dieu t'appelle. Alléluia. Que Dieu te... Et le dimanche ne manque pas également pour les actions prophétiques. Et le 7 mars prochain, une grande veillée de prière organisée au niveau de Grand Bassam ne rend pas une belle occasion pour Bassam parce que les délivrances seront spectaculaires au niveau de Grand Bassam. Les délivrances seront authentiques. Donc, Grand Bassam, c'est le 7 mars 2025. Pour tous ceux qui veulent dresser les hôtels, poser des actions pour soutenir ce ministère, pour protéger leur vie, la vie de leur entreprise, vous pouvez vraiment contacter le numéro qui est sur en bas de l'écran rapidement au nom puissant de Jésus. Amen. Là où la malédiction avait régné,